Bonjour, continuons ensemble de trouver des solutions à cette graisse abdominale. Nous allons pratiquer le hula hoop et le rameur, que vous reconnaissez des vidéos précédentes, mais auxquelles j'ai rajouté de nouvelles variantes. Vous aurez besoin d'un tapis, mais également d'un coussin ou d'un ballon que vous calerez dans le dos pour la posture assise du rameur dos au mur. Vous aurez également une nouvelle posture que l'on va découvrir à la fin de cette vidéo. Commençons avec le hula hoop à genoux sur votre tapis. Vous connaissez le hula hoop debout. Vous pouvez également le pratiquer ici, genoux, largeur bassin, buste à la verticale. Et tournez toujours dans le même sens, plus ou moins vite, chacun son rythme. Et changez régulièrement de sens. C'est une mobilisation de la ceinture pelvienne, du bassin, des hanches et de la colonne vertébrale. On commence à échauffer la ceinture abdominale. Soufflez bien. Rappelez-vous que l'expiration longue et forcée est votre allié pour aller recruter les muscles de la ceinture abdominale en profondeur. Très bien, et repartez sur une série de cercles, toujours dans le même sens. Vous pouvez accélérer et commencer à bien allonger la colonne, bien aspirer le ventre. Soufflez, changez de sens de rotation. Très bien. Voilà, vous pouvez sourire. C'est vous motiver également à la pratique et au regard bienveillant envers vous-même. Donc ça, c'était l'échauffement. Le hula hoop peut être un exercice en soi, mais aussi un échauffement. Voyons le rameur maintenant. Nous l'avons vu dans la vidéo précédente, à genoux, avec une expiration pour tourner du côté de la jambe qui est fléchie, avec ou sans lest. Je vous propose de le pratiquer assis, dos au mur. Donc, pour limiter la casse au niveau de la colonne vertébrale et au niveau de la poussée sur le périnée, je vais limiter avec mon coussin ou bien avec mon... Ça peut être une balle, comme moi je l'ai fait, c'est un medicine ball. Ça peut être avec un ballon paille. Voilà, pour éviter que le buste parte trop vers l'arrière. Donc je commence à m'échauffer sans lest, dans cette rotation de colonne. Vous soufflez pour tourner et vous inspirez dans les retours. Voilà, soufflez bien pour tourner. Et après, le lest, ça peut être votre bouteille d'eau, 1,5 litre, donc 1,5 kg. Voilà. Soufflez pour tourner. Donc si vous ne tenez pas votre colonne, si votre dos part trop vers l'arrière, vous risquez de pousser trop sur le périnée et aller à l'encontre de ce que vous recherchez. Vous recherchez un ventre tonique. Parfois, certains disent « moi, je veux un ventre plat ». Si le ventre gonfle dans cette poussée vers le bas, cela devient contre-productif. Donc, pensez plutôt à aspirer le ventre, à creuser le ventre, à faire une contraction remontante du pubis vers le nombril, plutôt que de laisser faire un mouvement qui ne serait pas contrôlé. Il vaut mieux aller un petit peu moins vite et faire un travail de qualité. Dans la vidéo précédente, sur le rameur à genoux, on allait toujours du même côté. Mais là, vous pouvez faire cette deuxième série en alternant les côtés. Et puis, si vous le souhaitez, bien sûr, faire plusieurs mouvements du même côté pour les recruter un petit peu plus en profondeur. Voilà, très bien. Donc, le nouvel exercice, c'est une posture inversée. D'où l'importance de libérer un mur, comme ceci, et de vous placer en sécurité, de profil, comme ceci. Je me cale. Le ballon a failli tomber dans les escaliers. De profil ici, je contrôle la descente avec un bras. Je bascule mes pieds contre le mur.
Et là, ici, je pousse contre le mur pour monter mon bassin en suspension, les mains dans le dos si vous avez besoin. C'est une posture inversée. Si vous pouvez, vous montez un peu les pieds et vous montez encore. Et pour les personnes qui sont déjà entraînées, vous montez dans votre chandelle. Et le travail, ça va être de souffler, contracter le périnée et de voir la contraction remontante. C'est un ventre qui se vide, c'est un ventre qui se creuse à l'expiration. Toujours du pubis vers le nombril. Et ce qui est bien dans les postures inversées, c'est que les problèmes éventuels de digestion vont pouvoir être régulés. Voilà. Et vous pouvez en plus en profiter pour vous étirer. Ici, je vais descendre un pied en direction du mur. Et l'autre vers moi. Et je change. Et je travaille des ciseaux en étirement du psoas iliaque et de l'ischio-jambier ici. Je peux ouvrir et trouver plein de variantes sur les jambes. Contrôlez le retour au mur. Les mains sous le sacrum. Contrôlez la descente. Faites glisser les mains vers les fesses. Très bien. Allongez bien la nuque. Passez sur le côté pour vous redresser. Donc si ces variantes vous ont plu, n'hésitez pas à le signaler. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. À bientôt!